Ah putain! C'est quoi ça? Mais il y a une rumeur. Ici vivait une sorcière. Il y a encore les chaussettes de la dame qui sont étendues là. Je viens d'entendre un gros craquement qui venait de là-bas. Il y a plein d'aliments totalement pourris. Il y a une odeur de pourriture qui sent étrangement le chocolat. Mon panneau LED vient de me lâcher. C'est bizarre parce qu'il était totalement chargé. Ah, regardez, il y a encore tout le mobilier. Ah putain! Salut tout le monde! Ça commence bien. Oh putain, je suis où là? Ah, ça commence bien. J'étais obligé de courir parce que par ici les voisins sont très vigilants. Donc là, regardez, je me trouve en face d'un manoir abandonné que j'ai exploré en live il y a déjà 3 mois. Et justement, durant ce live, j'ai été dépendant du réseau. Ce qui fait que j'ai pas pu explorer la plupart des plus belles pièces, ni même le sous-sol. Bon, à vrai dire, en commençant comme ça, je me demande si la suite ne va pas être aussi comique. Donc là, nous sommes dans la verrière, qui à l'origine était pleine de fleurs. Il y en avait partout là, sur les bords. Il y a un bruit bizarre dehors. J'ai vu ça sur des photos d'époque. Toutes les fleurs qu'il y avait. Et ça devait être entretenu par la dernière occupante des lieux, une dame qui est malheureusement décédée en 2010 à l'âge de 89 ans dans ce manoir, toute seule. Mais il faut imaginer que pendant des décennies, cet endroit a accueilli toute sa famille, ses amis et très probablement des voisins, étant donné qu'elle était très connue dans le village. Et comme vous pouvez le voir, regardez, il y a encore tout le mobilier. Les meubles sont là et tous les objets d'époque sont restés en place. Là, on a le coin bibliothèque, dont une partie est en train de s'effondrer. Et je ne sais pas si vous le verrez, il y a carrément des racines qui traversent la bâtisse. Je pense qu'un jour, tout ça va finir en ruine. Et ce sera un gâchis monumental. Il y a déjà des pilleurs et pas mal de casseurs qui sont venus ici. Là, nous arrivons dans la chambre principale. Et regardez, il y a encore les lunettes de la dame. Cryopharma contre les verrues. Donc je pense que cet endroit était bien fermé pendant des années avant d'être fracturé par les cambrioleurs. C'est fou, toutes ces photos d'époque. Il y a ici tous les souvenirs matériels de cette dame. Il y a encore ces collants là, dans les tiroirs. Je vais essayer d'être le plus discret possible, malgré mes lumières. Parce qu'il ne manquerait plus que cette exploration tourne à l'arrestation. Surtout quand je vois comment ça a commencé. Il y a encore pas mal de poupées apparemment, de jouets pour enfants. Parce qu'ici étaient accueillis ces petits enfants notamment.
Et je pense évidemment que il y a eu plusieurs générations qui ont vécu dans ce manoir. Je vais me diriger dans le sous-sol. Et je peux vous dire qu'il ne faut pas être claustro parce que c'est très très exigu. Ok. Je souris. Oh là là. Je suis très très angoissé parce que regardez, le plafond est en train de s'effondrer. Et je pourrais me retrouver enseveli ici. Ces aliments sont méconnaissables. Regardez. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Et c'est immonde. C'est vraiment immonde. Oh. Là, on dirait des serpents. Vous voyez? Ah là, des haricots complètement pourris. C'est totalement moisi et dévoré par les bactéries. Je vois qu'il y a plein d'œufs de mouches. C'est quoi ça? Attendez, c'est quoi ce truc là? Ça se verra bien la caméra? Non, parce que je vous l'ai pas encore dit, mais il y a une rumeur. Dans les commentaires, je vous renverrai à une vidéo de Steve Ronin, si vous le connaissez. C'est un urbexeur américain qui est venu explorer cet endroit. Et j'ai regardé sa vidéo et il raconte que ici vivait une sorcière, soi-disant. Et là, ce que je viens de voir, bon, ça me rappelle vaguement certaines choses liées à la sorcellerie. Ah, une conserve de pâté, ouais, totalement pourrie. Oh là là. Et voyez, hein, quand je vous disais que tout avait été laissé sur place, c'est pas un mensonge. J'ai vraiment peur que cet endroit s'effondre sur moi. Je sens qu'à chacun de mes mouvements, certaines choses tremblent, et même quand je parle. Oh. Il y a encore les chaussettes de la dame qui sont étendues là. Vous voyez ? Et encore des denrées alimentaires. Il y avait tout un stock, hein. Elle avait tout prévu, hein. Pour des années. Allez, je vais sortir de là. Surtout qu'il y a une odeur très persistante. Presque insupportable, et ça m'évoque étrangement quelque chose de toxique. Quelque chose qui doit me pourrir les poumons. Allez, je vais me diriger à l'étage.
Donc, cette chambre, je ne l'ai pas encore vue. Ça fait partie des pièces que je n'ai pas encore visitées jusqu'ici. Photo de mariage. Et là, c'était peut-être son fils à cette dame. J'ai eu quelques infos au sujet de l'histoire des habitants. Et apparemment, son fils serait décédé peu avant, justement, que cette dame ne disparaisse. Décédé d'un accident de moto. J'en sais pas beaucoup plus. Regardez, c'est... J'ai l'impression que ça mène justement à la bibliothèque. Et vous voyez, je vous parlais de racines tout à l'heure. Vous voyez une racine là, qui traverse le bâtiment. Magnifique tableau. Je vais essayer de passer par là. Ouais, bon. Oh là là. C'est fou. Je viens d'entendre un gros craquement qui venait de là-bas. Oh, superbe chambre. Tout est encore sur place. Là, on a la télé. Carrément. Et une poussette avec une lettre. Ce côté est réservé aux proches parents du prisonnier de guerre. N'écrire que sur les lignes et lisiblement. Là, vous avez entendu, il y a du passage juste à côté. Beaucoup de photos d'époque. Et de médicaments. Je pense que c'est un portrait de la dame. Il y a plein de fleurs, de fausses fleurs. Je me demande bien pourquoi. Mais j'ai une pensée qui me traverse l'esprit là. C'est que ces fleurs ont pu être amenées lors du décès de la dame. Parce qu'apparemment, elle aurait été retrouvée ici, en 2010. Elle serait décédée toute seule ici. Ce qui me laisse penser que quelqu'un l'a retrouvée. Et ce quelqu'un, ça peut très bien être son gardien, le jardinier, qui a carrément sa maison sur le terrain du manoir. Là, vous voyez, c'est la cuisine, la deuxième cuisine. Il y a encore beaucoup de bruit dehors. On va se diriger au deuxième étage. Il y a plein d'aliments totalement pourris. Vous voyez? C'est rempli de moisissures.
Et l'odeur est très étrange. Ça sent l'alcool, mais en même temps, il y a une odeur de pourriture qui sent étrangement le chocolat. Je pourrais pas vous décrire ça autrement. On dirait que ça a cristallisé. Ça doit être du sucre. Peut-être de la confiture faite maison. Là, on a les robes de cette dame. C'est incroyable. Oula. J'ai failli traverser le plancher. Chaise haute. Encore des confitures. Formocarbine simple, infection gastro-intestinale. Biliaire urinaire. Qu'est-ce que c'est ça? Dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais bien savoir ce que c'est que ce truc-là. On dirait que c'était pour coudre. Je sais pas, coudre des vêtements, des tailleurs. Vous me le direz. Il y a un système de mesure. Allez. Mon panolette vient de me lâcher. Bon, attendez, je vous reprends tout de suite. Ok, bon, j'ai changé de panneau LED. On va pouvoir terminer cette exploration. C'est bizarre parce qu'il était totalement chargé. Allez. Il vaut mieux pas tomber là. Je vais éviter de faire un faux pas. Oh là là. Encore des vêtements. C'est impressionnant tout ce qui est resté. Vous le voyez, je m'attarde pas vraiment dans les étages, parce que bon, déjà, après ce qui m'est arrivé au début de la vidéo, j'ai pas très envie de passer à travers le plancher. Disons qu'il vaut mieux tomber dans l'herbe que tomber d'étage en étage. Je vais jeter un coup d'œil là. Il y a de la literie, à moins que ce soit des nappes. Ouais, c'est peut-être des nappes. Hein.
Des serviettes, ouais. Et encore de la porcelaine. Magnifique. Bon allez, je vous laisse. J'espère que cette exploration vous aura plu. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouvel endroit pour de nouvelles aventures, avec peut-être un peu moins de cascades. Allez tout le monde, à très bientôt. Ciao.